L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre François Fillon. Messieurs, c'est à vous. Et d'abord, je vous dis, soyez le bienvenu, François Fillon, bonjour. Merci, bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Savez-vous ce qu'on dit à Paris? Fillon a disparu. Où étiez-vous? Où êtes-vous? J'étais sur le terrain, monsieur Elkabbach. J'ai fait 64 réunions de soutien aux candidats depuis 2 mois à travers toute la France, parce que c'est là que les élections municipales se passent. C'est pas dans les studios de radio, c'est sur le terrain, dans les villes, dans les communes. Et pendant 2 mois, 3 mois, j'ai été aux côtés des candidats, ce qui m'a aussi permis d'ailleurs de mesurer la colère, la situation dramatique du pays. Je vous entendais hier découvrir que la vie à Béziers était difficile et compliquée. C'est ce que j'ai constaté pendant des semaines et des semaines. Mais qu'est-ce qu'attend le terrain? D'abord, l'élection n'est pas gagnée. Il y a 2 tours. J'appelle tout le monde à la fois à faire preuve d'humilité et en même temps nos électeurs à se mobiliser. Parce que vous voulez dire que certains des responsables, même de votre camp, il y a déjà victoire, il y a toujours une tentation, les responsabilités, les leaderships. Non, mais il y a toujours une tentation après le premier tour de l'élection à faire comme si c'était gagné. On a déjà vu qu'il y avait des surprises entre les 2 tours, comme il y a eu une surprise d'ailleurs au premier tour. Donc il y a une mobilisation nécessaire pour les électeurs, pour les candidats de l'UMP et du centre, parce que c'est le seul vote qui peut permettre de changer la politique dans notre pays. Si le deuxième tour est une sorte de rééquilibrage en faveur de la gauche, François Hollande, qui n'a pas montré jusqu'à maintenant des grandes capacités de décision, ne décidera rien. Et si c'est le Front National qui remporte un grand succès à cette élection, c'est la meilleure façon d'empêcher l'alternance à terme. Et c'est d'ailleurs la seule manière pour François Hollande d'essayer d'être réélu. François Fillon, sous la Ve République, et vous avez de l'expérience, un président de la République doit-il forcément remanier ou changer un gouvernement en fonction des résultats de municipales, et en plus à chaud? Je pense qu'on ne peut pas faire référence au passé. Pourquoi ? Parce que le pays, c'est ce que je dis depuis des mois et des mois, est dans une situation dramatique. On est dans une crise nationale. Une crise nationale qui n'a pas commencé avec François Hollande, mais qui est aggravée par la politique qui est conduite aujourd'hui. Elle a commencé il y a 20 ans. Elle a commencé il y a 20 ans, on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour corriger les choses, pour s'adapter au monde nouveau. Mais aujourd'hui, on est au pied du mur. Et le résultat de cette élection, c'est un grand cri de détresse et de colère. C'est pour ça d'ailleurs que je demande qu'on n'en tire pas de gloire, parce qu'on ne peut pas tirer une gloire d'un cri de colère ou de détresse. Mais on sent déjà que les résultats seront prévisible, un peu mauvais pour certains, peut-être pour le PS qui va perdre des communautés urbaines et des mairies. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce que vous demandez là au président de la République, sans attendre dimanche soir comme d'autres? Qu'est-ce qui compte si on aime son pays et si on n'est pas seulement préoccupé de l'avenir de son parti ou de ses amis? C'est que le pays se redresse. Donc moi, ce que je demande à François Hollande, sans attendre, dès maintenant, c'est de changer radicalement de politique. Je ne lui demande pas de mettre en œuvre une politique qui serait celle que nous souhaiterions voir mise en œuvre, mais je lui demande au moins de prendre les 3 ou 4 décisions qui permettraient d'arrêter l'hémorragie qui est en train de précipiter la France vers le déclin. Ça veut dire, ça veut dire, 1, il faut qu'il s'engage à geler toutes les hausses d'impôts pour les 3 ans qui viennent. 2, il faut qu'il baisse les charges des entreprises. C'est lui-même qui a reconnu qu'elles étaient trop élevées, mais en arrêtant de tergiverser, de négocier, d'exiger des contreparties. C'est maintenant. 3, il faut qu'il tienne ses engagements en matière d'économie. Il a dit qu'il ferait 50 milliards d'économies. Il faut nous dire quand, comment et tenir les engagements vis-à-vis de Bruxelles. Mais vous savez déjà vous-même que c'est déjà beaucoup, 50 milliards, même si ça représente 5% des 1100 milliards de la dépense publique. Ça suppose de réduire les effectifs de la fonction publique, ça suppose de revoir certaines aides sociales, ça suppose de donner moins d'argent aux collectivités locales. Et 4e, il faut qu'il prenne une initiative vis-à-vis de l'Allemagne. On est en train de décrocher complètement de l'Allemagne. Est-ce que vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, qu'il y a 42 millions d'Allemands qui travaillent contre moins de 25 millions de Français? Ça, c'est la réalité aujourd'hui du poids de l'économie allemande par rapport à l'économie française. Donc il faut proposer aux Allemands... Est-ce que vous le soutiendriez? Oui, s'il le fait, oui. S'il propose aux Allemands une politique monétaire qui soit une politique monétaire compatible avec le développement et les exportations des économies européennes. Et en échange, qu'il accepte de faire les réformes de structure que les Allemands demandent dans notre pays comme dans les autres pays trop endettés, alors il faut le soutenir, parce que sinon... De quoi on parle? On parle d'une alternance politique aujourd'hui à l'occasion de ces élections municipales qui n'aura lieu que dans 3 ans. Mais le pays ne peut absolument pas supporter la poursuite d'une politique économique comme celle que nous connaissons aujourd'hui. En janvier, François Hollande s'est affirmé social-démocrate. Est-ce que vous craignez, là, ce matin, avant le deuxième tour, et peut-être pour après,
que sous la pression d'élus socialistes inquiets de leur avenir, il change d'avis, comme s'il était une toupie. Je pense qu'il faut qu'il sorte de l'ambiguïté. Depuis 2 ans, il est en permanence dans l'ambiguïté. On dit qu'il a fait un tournant social-démocrate. Je pense qu'il l'est profondément en réalité. Il n'y a pas de tournant de ce point de vue-là. Mais il n'y a aucune mesure qu'il ait prise depuis 2 ans qui aille dans ce sens. Et puis, puisque vous me demandez ce qu'il faut que François Hollande fasse, s'il veut au moins calmer la colère et redonner un peu d'espoir aux gens, il faut qu'il arrête tout ce qui est considéré par nos concitoyens comme des attaques contre les 2 piliers de la société, la famille et l'entreprise. On a eu hier la décision du Conseil constitutionnel, heureusement qu'il est là, qui a mis un terme à cette loi stupide. Mais vous ne voulez pas qu'il se transforme en UMP? Non, je lui demande de faire preuve de bon sens, de regarder comment les Allemands, comment les Anglais, comment les Espagnols, comment les Italiens essayent aujourd'hui de redresser la situation dans leur pays. Justement. C'est pas une question de droite ou de gauche, là. En l'occurrence, c'est juste une question de bon sens. Justement, on dit qu'on peut envisager, à propos de son prochain gouvernement, qui ne va pas tarder, un gouvernement resserré. Qu'est-ce que c'est un gouvernement resserré pour François Fillon? Moi, j'ai toujours dit qu'il faut moins de 20 ministres. Le chiffre idéal est autour de 15 ou 16. J'avais même proposé en son temps qu'on inscrive ça dans la Constitution pour que personne ne soit plus tenté. Et combien? Le premier gouvernement que nous avions composé était parfait avec 15 ministres. Ensuite, ça s'est gâté. Et on est monté jusqu'à 30 ou 35. C'est beaucoup trop. Ça crée de la confusion dans l'équipe gouvernementale. Évidemment, ça en crée encore plus quand il n'y a pas de patron, comme c'est le cas aujourd'hui. Et deuxièmement, ça fait des ministres qui n'ont pas beaucoup de responsabilités et de pouvoir et qui donc abaissent aux yeux des Français l'idée même du pouvoir et des institutions. Vous avez entendu peut-être Cécile Duflot avec Thomas Soto tout à l'heure. Elle parle déjà comme si elle était candidate verte en 2017. Dans l'histoire de la Ve République, est-ce que vous avez déjà vu un ministre qui veut imposer ou choisir le Premier ministre? Honnêtement, non, mais enfin, Cécile Duflot nous a habitués, tout peut arriver. Elle a surtout démontré qu'elle était capable de combattre son propre Premier ministre en organisant des manifestations contre lui dans sa ville et en n'étant jamais sanctionnée. C'est une situation qui contribue d'ailleurs à créer la confusion dans le pays et ce sentiment que le pays n'est pas gouverné. François Fillon, regardez la presse, elle continue de faire du Front National un épouvantail, une menace. Et le PS est consterné et révolté parce que ce que vous avez dit hier au Figaro, la République n'est pas en danger. Donc vous ne participez pas à ce mouvement d'inquiétude. Moi, j'ai toujours combattu le Front National et je combattrai toujours le Front National. J'ai jamais voté pour le Front National et me suis toujours battu pour qu'il n'y ait jamais d'alliance entre mon parti et le Front National. Et d'ailleurs, je constate qu'aux élections municipales, c'est ce qui s'est produit. Mais en même temps, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il ne faut pas brandir en permanence l'épouvantail de la République en danger. Il ne faut pas dire que parce qu'il va y avoir des maires Front National aux élections municipales, alors qu'il y en a déjà eu dans le passé, la République va s'effondrer. Sinon, comment est-ce que vous pensez que les Français réagissent à ce genre de discours? Ils sont pas fous. Ils voient bien que ça n'est pas la réalité. Si demain, il y avait à l'élection présidentielle ou aux élections législatives un danger de voir le Front National accéder au pouvoir, bien sûr, alors que la question du Front républicain se poserait, mais elle ne se pose pas quand il y a 3 ou 4 communes qui sont en cause. Il y a déjà eu des maires Front National. Ça a d'ailleurs été un désastre pour les communes qui les ont, en plus, vous voulez qui ont dire été qu'il faut les gérées. laisser gérer, que peut-être ils seront bons, peut-être qu'ils seront très mauvais. Mais pour des experts, le Front National fait à peu près le même score qu'en 1995, 0,6% de plus. Donc, la République n'est pas en danger, mais vous voulez les combattre. C'est ça. Je veux les combattre, et d'ailleurs on les combat sur le terrain. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé que tous nos candidats se maintiennent contre eux dans tous les cas de figure. Mais demander aujourd'hui, alors que ce qui menace la République, c'est une politique désastreuse qui est en train de conduire à la radicalisation de la vie politique française. Demander aux candidats de l'UMP de faire alliance avec les socialistes dans les municipalités face au Front National. Quel est le message qui est envoyé aux électeurs? C'est que la politique du gouvernement est la bonne, finalement. Donc vous voulez dire que le meilleur moyen de lutter contre le Front National, c'est une politique adaptée à ce que vivent et subissent les Français, comme on l'a vu, européens, à travers le train et les voyages que l'on fait à travers la France. Et le meilleur moyen de lutter contre le Front National, c'est d'avoir des responsables politiques qui soient exemplaires, des responsables politiques qui soient humbles, qui soient modestes, qui soient rigoureux et qui fassent leur travail. C'est ça le vrai sujet. Ils sont à l'UMP, ceux-là ? Le conseil vaut pour tout le monde. Le 9 mars, dans le Parisien, quand on vous interrogeait sur la responsabilité de Copé et Jean-François sur l'UMP, si l'UMP essuie un échec, vous répondiez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'échec sera naturellement collectif.
Mais plus on a de responsabilités, plus on est responsable. Bah oui, Et s'il y a une vague c'est UMP, une évidence. non, mais s'il y a, oui, mais s'il y a, C'est une évidence. s'il y a une vague UMP, est-ce que ce sera lui Eh ben, on sera tous collectivement responsables oui, de mais cette vague comme il UMP, aura et ceux plus qui de sont plus responsables. responsables seront plus responsables. Mais en ayant soutenu un très très grand nombre de candidats à ces élections municipales, je pense aussi avoir une part de responsabilité. Mais au fond, c'est pas le sujet. Non, mais si Ça vous ne avez dit, compte pas, il faut Jean-Pierre pas, Elkabbach. attention, vous avez dit, Ce il faut qui pas compte- tirer d'un bon résultat la Jean-Pierre conclusion Elkabbach. que les Français plébiscitent dès à présent le projet de l'UMP. Non, il y a des Français qui nous écoutent en ce moment. Bah, heureusement. Oui. Ils sont malheureux, ils sont confrontés à des problèmes de chômage, ils payent trop d'impôts. Et de quoi on leur parle? De savoir si les responsables de l'UMP vont être contents, pas contents, Alors, satisfaits. ne leur en parlons plus. Ça y est, Non. on arrête. Et- Mais et- vendredi dernier, vous avez parlé des leaders de l'UMP, etc. Il y a une semaine, et c'est tellement loin déjà, paraissait la tribune Nicolas Sarkozy dans le Figaro contre les écoutes judiciaires. Est-ce que vous avez compris sa démarche et soutenu son geste? Il a dit dans cette tribune qu'il voulait qu'on le respecte. Et ça, naturellement, je le comprends parfaitement. Et deuxièmement, il a dit qu'il voulait qu'on respecte sa décision de ne pas intervenir dans le débat national, dans le débat public. Donc, je respecte sa décision de Mais ne pas est-ce que intervenir ça dans le cite- débat public. Et donc, je n'en parle pas. Est-ce que sa situation vous éloigne de lui ou elle pourrait vous rapprocher? Est-ce qu'une rencontre Fillon-Sarkozy, c'est de la folie? Mais non, mais c'est pas le sujet, Jean-Pierre Elkabbach, c'est ni de la folie, ni un sujet d'actualité. On est en pleine bataille des élections municipales. L'ancien président de la République demande à ce qu'on le laisse en dehors de ces débats. Il est en dehors de ces débats. Et moi, je suis totalement engagé dans cette campagne municipale. Et nos relations personnelles sont des relations qui ne regardent que nous. Pas seulement dans les combats, vous n'êtes pas engagé simplement dans les combats d'aujourd'hui. Pour 2017, Si, pour l'instant, je suis ouais. engagé dans les combats Entre- de 2014, monsieur entre- Elkabbach. entre Nick- Mon combat, c'est que les électeurs aillent voter pour les listes de l'UMP dimanche aux élections municipales. Voilà, j'en ai pas Vous d'autres. voulez dire, oui, c'est ça, que tout... Mais moi, je voudrais savoir, pour 2017, entre un Nicolas Sarkozy, s'il y va, un Juppé, s'il en a envie, vous êtes, vous, sur un sentier très étroit, vous avez beau me dire c'est en 2017, mais est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous êtes... Jean-Pierre Et Elkabbach, 2014, ça n'est pas c'est le une étape sujet. vers 2000. Le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que la France va se redresser en 2014? C'est-à-dire, est-ce que M. Hollande va changer de politique? Pour que M. Hollande change de politique, il faut que la sanction du premier tour de l'élection municipale soit confirmée et même qu'elle soit encore plus sévère. Voilà. Il paraît que vous n'avez pas aimé que je dise c'est un faux gentil. Est-ce que vous préférez être un vrai méchant ou en politique un gentil? Mais j'aime tout ce que vous dites, Jean-Pierre Elkabbach. François Non, Fillon. mais il faut plus une guitare maintenant. François Fillon, on a un petit sondage là sur Europe1.fr. On demande à nos auditeurs de choisir le prochain Premier ministre. Alors on a une liste: Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, Claude Bartolone, Laurent Fabius, Pascal Lamy, Ségolène Royal, Michel Sapin, Manuel Valls. Vous choisissez qui, vous, dans cette liste? Je choisis personne parce que ce que je pense, c'est que c'est le président de la République, on comme peut pas je l'ai dit choisir hier, personne. qui doit se remanier. Mais vous, votre choix alors, Oui, en mais tant qu'auditeur c'est d'Europe votre 1. problème, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, Mais chacun de vous devrait se remanier. Qui Et est, peut-être de nous aussi. qui est capable de mener une politique raisonnable de redressement de l'économie française? Et il y en a aucun dans cette liste, C'est alors. la question. Je pense que si le président de la République assume cette politique, n'importe lequel de ses premiers ministres-là fera l'affaire. Vous Y voulez compris dire qu'un Pascal Premier Lamy. ministre... Oui. Non, mais vous voulez dire qu'un Premier ministre, c'est un collaborateur de toute Non, façon. mais un Premier ministre, il met en œuvre une politique. Il met en œuvre une politique. C'est ça la Merci. 5e République. Merci François Fillon d'être venu. Je rappelle le rendez-vous politique de la campagne de la soirée électorale. C'est dimanche à 19h30, à partir de 19h30 avec Wendy Bouchard et Nicolas Poincaré avec toutes les grandes signatures d'Europe 1 et le grand rendez-vous dimanche évidemment. Avec le grand historien Christopher Clark qui vient d'obtenir le prix aujourd'hui pour un livre éblouissant sur les raisons de la guerre 14-18. Il dit les somnambules. C'est aussi prophétique contre les dirigeants du monde qui aujourd'hui seraient peut-être un peu légers. Bon, François Fillon, je vous laisse vous connecter. Le vote est anonyme. On ne saura pas pour qui vous avez voté. Merci à vous et bonne journée. Europe.